Trump tend un piège brutal contre le régime terroriste au pouvoir de la dictature iranienne après une attaque impliquant 2 installations nucléaires au Moyen-Orient. Cette attaque de la garde révolutionnaire a livré à la Maison-Blanche exactement ce que les médias anti-Trump tentèrent de cacher. La véritable menace pour toute la région vient précisément de l'axe iranien, prêt à envoyer des drones, à semer la peur et à exercer un chantage près de zones que aucune nation sérieuse ne considère comme une cible ordinaire. Ce lundi 18 mai 2026, après l'attaque contre la centrale de Baraka aux Émirats arabes unis et la pression sur la région nucléaire de Dimona, en Israël, Trump a obtenu l'argument le plus fort de la crise. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de fuite radioactive, mais le message était brutal. Lorsque les alliés de l'Iran acceptent de jouer avec l'infrastructure nucléaire, tout le discours de modération envers Téhéran s'effondre. Et c'est là que Trump referme le piège. Et si la Chine ou l'Union européenne appellent au calme sans condamner fermement, Trump montre au monde qu'il cherche de l'influence sans assumer de responsabilité. Je vais tout te raconter, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité d'Alves. L'attaque à Baraka a eu lieu à l'ouest des Émirats arabes unis, près de la frontière avec l'Arabie saoudite. Selon les autorités locales, 3 drones sont entrés dans la zone, 2 ont été neutralisés et l'un d'eux a réussi à toucher un générateur électrique en dehors du périmètre interne de la centrale. L'incendie a été maîtrisé, il n'y a pas eu de morts, pas de blessés et les niveaux de radioactivité sont restés normaux. L'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué que des générateurs diesel ont commencé à alimenter l'unité 3 de la centrale et a demandé une retenue militaire à proximité de toute installation nucléaire. Trump y a vu l'occasion parfaite de renverser la situation. L'ennemi a tenté de montrer sa force, mais il a fourni une preuve. Si un drone s'approche d'une centrale nucléaire dans un pays allié des États-Unis, alors la discussion ne porte plus sur la modération envers Téhéran. La discussion devient alors qui va encore trouver des excuses à un régime entouré de milices, de menaces et de chantage régional? C'est à ce moment-là que Trump tend le piège. Il oblige chaque gouvernement, chaque diplomate et chaque président commentateur anti-Trump à répondre s'il accepte ou non une attaque près d'une installation nucléaire. Les Émirats arabes unis ont qualifié l'épisode d'escalade dangereuse et ont déclaré avoir pleinement le droit de répondre à des attaques terroristes. Téhéran a commencé à cibler les nations du Golfe qui accueillent des bases américaines, y compris des infrastructures civiles et énergétiques. Autrement dit, Baraka ne sort pas de nulle part. La centrale s'inscrit dans une série de pressions contre les alliés de Washington. Sans fuite radioactive, Trump n'a pas besoin d'agir dans la précipitation. Avec la centrale préservée, il gagne du temps pour faire pression sur l'Iran, la Chine, l'Union européenne et les alliés du Golfe sans avoir l'air désespéré. L'erreur de l'ennemi devient une arme. La frayeur devient un argument. La provocation devient une justification pour resserrer l'étau. En mars, une autorité militaire iranienne citée par l'agence semi-officielle ISNA a menacé de frapper l'installation nucléaire israélienne de Dimona, dans le cas où Israël et les États-Unis chercheraient à provoquer un changement de régime en Iran. Ensuite, la guerre a vu des attaques iraniennes près du site nucléaire israélien, tandis que de fausses vidéos circulaient pour faire croire à la destruction de la centrale. La vérification de Reuters elle-même a montré que les images utilisées sur les réseaux étaient anciennes et ne montraient pas une véritable attaque contre Dimona. Cela compte, parce que cela montre une autre méthode de l'axe iranien, menaces militaires, confusion informationnelle et guerre psychologique en même temps. Donald Trump utilise cette combinaison contre ses adversaires. Le problème, c'est le régime qui a transformé l'énergie, les routes maritimes, les bases militaires et les zones nucléaires en instruments de pression. Les médias anti-Trump voulaient faire passer le président pour responsable de la crise. Maintenant, je dois expliquer pourquoi l'escalade vient précisément du côté qui utilise des drones, des missiles et des milices pour faire peur aux alliés américains. Ce moment touche aussi la Chine. Trump a parlé avec Xi Jinping pendant la semaine. Si Pékin veut se présenter comme une puissance responsable, elle doit montrer qu'elle peut freiner Téhéran. S'il n'y parvient pas, Trump expose la dépendance de la Chine à la stabilité dans le Golfe et son incapacité à protéger son propre allié sans assumer le coût politique.
La Maison-Blanche travaille maintenant avec un message ferme. Le temps presse pour Trump, qui a écrit que Téhéran doit agir rapidement et que le temps est essentiel. Selon Reuters, il devrait rencontrer ses conseillers à la sécurité nationale pour discuter des options militaires contre l'Iran. Cette réunion n'a pas besoin d'être présentée comme de la panique, c'est un calcul. Trump sait qu'une réponse trop forte pourrait entraîner une escalade plus importante, mais une réponse faible pourrait encourager de nouvelles provocations contre les alliés des États-Unis. L'Iran tente de répondre. Le porte-parole des forces armées iraniennes a déclaré que si Trump mettait ces menaces à exécution, les États-Unis feraient face à de nouveaux scénarios agressifs et à des surprises. Cette déclaration aide Trump plus qu'elle ne lui nuit. Elle montre au public américain et aux alliés que Téhéran ne cherche pas l'apaisement, mais essaie d'intimider. Et lorsque l'autre camp menace de surprendre après qu'un drone s'est approché d'une centrale nucléaire, Trump gagne de la marge pour durcir sa position sans avoir à inventer de raison. Baraka pèse aussi parce que ce n'est pas une installation ordinaire. La centrale nucléaire des Émirats arabes unis est un élément central de la stratégie énergétique du pays et se trouve dans une région sensible pour la sécurité du Golfe. Lorsqu'un générateur externe est touché, même sans fuite, les gouvernements de la région comprennent le message. Aujourd'hui, c'est le périmètre d'une centrale. Demain, ce pourrait être un port, une raffinerie, une base aérienne ou un terminal énergétique. Trump transforme cette lecture en pression directe sur les alliés qui essayaient encore de rester confortablement dans l'entre-deux. La comparaison la plus forte vient d'Ukraine. Depuis 2022, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a montré comment une guerre à proximité d'une installation nucléaire modifie le comportement des gouvernements, des agences internationales et de l'opinion publique. Même sans catastrophe radioactive, chaque menace autour de la centrale a commencé à provoquer une alerte mondiale. Baraka place le Moyen-Orient dans ce même type de tension. La différence, c'est qu'il y a maintenant des bases américaines, Israël, l'Iran, le Golfe et le pétrole sur le même échiquier. Et c'est pour cela que Trump n'a pas besoin de courir derrière le récit médiatique. Il laisse les faits parler d'eux-mêmes. L'Agence internationale de l'énergie atomique a appelé à la retenue. Les Émirats arabes unis ont parlé d'une escalade dangereuse. L'Arabie saoudite a intercepté des drones venant de l'espace aérien irakien. Chaque élément alourdit le piège. Maintenant, la prochaine étape est entre les mains de Téhéran. Si l'Iran double la mise, Trump aura une base pour une réponse plus dure. Si l'Union européenne appelle au calme sans condamner clairement, Trump expose la faiblesse européenne. Si la Chine tente d'éviter le sujet, Trump montre que Pékin veut de l'influence sans responsabilité. Trump peut encercler l'ennemi sans paraître l'agresseur. La réunion de sécurité à Washington peut préparer de nouvelles options militaires ou de nouvelles sanctions. Et les alliés du Golfe peuvent exiger des garanties plus fortes des États-Unis, car la protection américaine est de nouveau perçue comme un bouclier indispensable. Le piège est en place parce que l'ennemi a touché au point qui effraie le plus n'importe quel gouvernement, la sécurité nucléaire, l'énergie et la survie régionale en même temps. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et consultez les commentaires pour vous engager davantage avec la communauté Wilson Alves.